Sujet, ça va être responsable versus victime. Donc, qu'est-ce qui va distinguer les personnes qui vont juste, parfois se trouver des excuses et tout, rien faire, remettre la faute sur les gens, des personnes qui vont au contraire réussir à, tout cartonner? Comment tu vas, Estelle? Ça va bien et toi? Au top, la forme, l'énergie? Ouais, trop cool. Je suis tellement contente de faire ce sujet avec toi parce que j'ai plein de trucs à dire. OK. Tu peux peut-être, nous faire un petit récap, pour, voilà, que tout le monde te restitue bien dans la communauté et comme ça permet de te présenter et voir, pour la suite. Ouais, donc moi je suis Estelle, je suis coach nutrition spécialisée dans l'accompagnement des crossfitteuses qui Oui, souhaitent perdre du gras et plus globalement se sentir, bien dans leur corps, dans leur tête et puis, avoir vraiment une connaissance globale de la nutrition pour être autonome à vie et éviter de faire des suivis avec des coachs nutrition tous les 6 mois. OK. Voilà et puis, je trouve ça bien aussi que tu puisses te présenter parce que si jamais j'ai des abonnés, tu vois, qui suivent aussi le live. Ouais, carrément, carrément. Et bah, écoute, de mon côté, je m'appelle Claire Latour, je suis coach business et j'aide les coachs et experts à vivre de leur activité, notamment en développant leur offre signature, donc vraiment leur accompagnement, phare, pépite. OK, et donc aujourd'hui, le sujet du live, ça va être victime versus responsable. Comment performer, notamment dans la nutrition, le sport, le business? Donc, on va explorer tout ça. Avant qu'on commence, est-ce que, il y a peut-être des premières res croyances que tu aimerais, déconstruire pour faire vraiment table rase et qu'on parte sur, des bases clean, voilà, tant pour ta communauté que la mienne, en sport, nutrition, business? Bah, en fait, la c'est pas vraiment une croyance, mais tu sais, aujourd'hui, on essaie de dire un peu à tout le monde: «Bah, faut s'écouter, faut prendre du temps pour soi», tout ça et en fait, je trouve ça génial, tu vois, qu'on aille de ce côté-là, mais des fois, ça part un peu dans un travers en mode: «OK, bah, lundi, je suis fatiguée, donc je fais pas de sport» ou «Je fais pas de prospection» ou enfin, tu vois? C'est vrai ce que tu dis. Mardi, pareil, mercredi, pareil et du coup, tu tombes dans un travers qui est, bah, OK, bah, je fais plus rien parce que, je «m'écoute trop» entre guillemets et tu vois, tu tombes un peu dans un cercle vicieux à, plus trop savoir, quoi faire. Donc, tu vois, moi, quand j'ai préparé ce live, je me suis dit: «OK, en fait, c'est ça aussi le travers aujourd'hui» et c'est bien de réussir à trouver son équilibre, par rapport à tout ça, également. C'est très vrai, très juste ce que tu dis parce que souvent on a envie de s'écouter et juste, de se ressourcer parce qu'on sait aussi l'importance d'être bien pour, bah, derrière, le rayonner et se sentir super, cool et tout et d'un autre côté, quand tu es juste à vouloir, tout le temps faire, des choses et enfin ça peut, voilà, te casser et d'un autre côté, en fait, quand tu es juste à suivre ton flow, rien faire, tu as vite fait de te dire: «Bah, en fait, finalement, c'est quoi le sens?» et voilà. Pour ça, est-ce que toi, dans ton domaine, tu as, vraiment un hack ou alors au contraire, Ouais. une raison d'être profonde qui fait qu'en fait, quoi qu'il, tu continues et tu es super inspirée? Oui, bah, moi, je planifie toutes mes semaines le dimanche déjà, tu vois? OK, Et même, c'est ce que je dis à mes coachés, je dis: «Les séances de sport, tu te les planifies pour la semaine, suivante». Donc si tu vas à une salle de sport, que tu dois t'inscrire au cours, bah, tu t'inscris au cours. Si tu le fais chez toi, bah, tu t'inscris tes séances dans ton planning parce que sinon tu les fais jamais. Et donc ça, c'est valable pour le sport, mais moi, pour mon business, c'est pareil. Enfin, je sais que tous les lundis après-midi, c'est les bilans de mes coachés et j'y déroge pas, tu vois? OK. Enfin, j'ai vraiment des jours précis dans la semaine et des fois, ça peut changer, tu vois, d'une semaine à l'autre. Mais en tout cas, je sais que le dimanche, je prévois tout. Après, bien évidemment, il y a des facteurs extérieurs qui font que, bah, des fois, ça varie un peu. OK, mais si ma séance du lundi, je peux vraiment pas la faire le lundi, bah, par contre, je la décale au lendemain et pas 3 jours après. Donc, moi, c'est vraiment mon orga comme ça. Après, les cas un peu exceptionnels, c'est par exemple, tu es malade ou vraiment tu es au bout du rouleau. Bon, bah, là, tu sais qu'en effet, tu es obligé d'adapter. Mais en dehors de ces cas-là, ou tu vois, de temps en famille qui sont prévus du coup en amont ou de temps, avec les potes et tout, moi, en dehors de ces cas-là, vraiment, je prévois à fond et je sais que c'est comme ça aussi que je suis efficace et je prévois mon temps perso, hein. Mmh. Super, Et super toi, tu as des intéressant. hacks par rapport à ça? Ben, écoute, c'est hyper pertinent ce que tu dis parce que d'un côté, il y a à la fois ce côté structure, d'avoir l'agenda avec les blocs de temps et d'un autre côté, c'est une discussion que j'avais avec, enfin en coaching, il y a aussi ce côté cool d'avoir aussi le côté flow. Ouais, C'est-à-dire que, moi je crois profondément à l'équilibre entre à côté, avoir tous les trucs, de bien carré, bien organisé avec les temps, prévus, d'un autre côté avoir aussi du temps plus off, pour, justement faire des choses qui t'inspirent, te ressourcent ou même laisser place à l'imprévu. ouais. Donc je trouve ça passionnant les 2, la 2 fusi enfin la fusion de ces trucs-là et pour te répondre sur la partie plus, hack ou vraiment technique, profonde, voilà là-dessus concrète, c'est, j'adore ta technique de l'emploi du temps et pour ma part, j'utilise vraiment la technique de la raison d'être, enfin Mmh. une technique ou on l'appelle comme on veut, mais en gros, c'était tellement inspiré par ta mission que ça en devient, naturel parce que tu es justement profondément dans un truc qui dans lequel tu es dans le flow et donc derrière, ça devient beaucoup plus fluide, Est-ce que dans ton domaine, il y a aussi ce côté-là, enfin, par exemple, toi, c'est quoi ton pourquoi? Genre Bon, d'entrepreneuse? mon pourquoi, c'est d'aider les enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tu as quand même beaucoup de gens qui sont pas bien.
tu Ouais, vois? Il y a quand même un mal-être, global qui, moi, me fait énormément mal au cœur et mon pourquoi, c'est alors certes à travers la nutrition, mais c'est d'aider ces femmes-là à se sentir bien et tu vois, oui, on parle de perte de gras, de machin et tout. Moi, j'ai des coachées qui perdent pas de poids en accompagnement. Pourtant, en 3 mois, elles ont une transformation de vie qui est incroyable, et elles vont vers de nouveaux horizons et en fait, moi, c'est ça mon pourquoi, c'est de me dire: «OK, bah, j'ai les nanas à un point A de leur vie», tu vois? Mais c'est un point où elles savent que de toute façon, elles ont besoin de mettre en place des choses pour se sentir mieux et moi, je les accompagne certes à travers la nutrition parce que pour moi, c'est un pilier, central, tu vois, de la santé, mais à travers, plein d'autres choses qui font que, bah, ça leur permet de passer de ce point A à ce point B et moi, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, tu vois? C'est d'aider, enfin d'avoir, je me dis: «C'est un job qui est utile et qui sert et qui, moi, m'anime» parce qu'en plus j'adore ça, tu vois? Accompagner les femmes et tout. Donc ouais, ça me parle ce que tu dis. ouais, Le pourquoi ouais. est hyper important, quoi. Ouais, je vois Linda qui réagit dans le chat, c'est clair, il y a beaucoup de personnes ne vont Ouais, pas bien. C'est sûr. ouais Aujourd'hui, il y a de quoi faire. Notamment pour, les coachs, thérapeutes, mais pas que, mais et c'est mais ouais, super que les gens, enfin, tu vois, moi, j'ai des coachés, du coup, qui franchissent le pas de se faire accompagner et je trouve ça génial, en fait, parce que c'est un investissement en toi, mais sur la vie. Enfin, moi, j'ai tellement investi en moi, enfin, je compte même plus, l'argent que j'ai mis, mais c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui, tu vois? trop cool, Donc trop cool. Ouais, tu dis que tu comptes pas, mais tu as quand même une idée en tête pour inspirer aussi les personnes de la communauté, voir s'ils souhaitent se faire accompagner, bah, progressivement, bien c'est en sûr, milliers d'euros, hein, plusieurs milliers d'euros, enfin, ouais. ouais, ouais, non, c'est assez énorme, mais je sais que j'en serais pas là aujourd'hui, parce que moi, je suis passée par la phase où j'étais pas bien. Enfin, j'avais tout pour être heureuse, j'étais payée de ouf dans une énorme boîte, enfin, vraiment, j'avais tout et je me souviens, j'étais rentrée chez moi, j'étais devant ma mère à qui je parle pas trop de ma vie perso et j'avais fondu en larmes. Je lui ai dit: «Mais j'ai tout pour être heureuse et je suis pas heureuse». Et tu te dis: «Beh, en fait» et c'est là où vraiment j'ai franchi un step, tu vois? En me disant: «Bon, bah, là, en fait, c'est de ma responsabilité». J'en suis là, OK, j'ai pris la facilité de la voie de sécure, le super salaire, un job que bon, ça allait, tu vois? J'étais bien entourée, un super chef et tout, mais j'étais pas heureuse. OK, bah, je fais quoi, du coup, pour aller mieux? Et ça, c'est ma responsabilité, c'est pas mon chef, c'est pas mon équipe, c'est pas ma boîte, c'est moi qui ai pris les décisions d'en arriver là, tu vois? Ouais. Et c Mais là, pareil, tu es en train de faire un bon gros, coup de pied dans la fourmilière pour toutes les personnes qui se disent, «Bah, ouais, moi je continue, j'essaye seule et tout», ce qui est, d'un côté, ils ont raison, parce que ça permet de faire des erreurs, mmh, ça permet d'apprendre et d'un autre côté, c'est vrai que, bah, quand tu investis en toi, tu achètes aussi les erreurs des autres. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tu peux aussi, bah, aller beaucoup plus vite, acheter du temps qui est l'une des ressources les plus précieuses et les ouais, plus rares. Donc je vois Linda qui rebondit, mmh, investir en soi, ce qui fait la mmh. différence entre aller mieux et Ah, aller bien. j'adore. C'est cool. Ouais, 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 c'est ouais. exactement ça. OK, top. Donc aujourd'hui, voilà, donc tu aides les crossfiteuses. Tu Oui. peux en dire plus, enfin, après, bien sûr, je sais que ta communauté est là, te connaît. La mienne, elle te découvre comme ça grâce à ça. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah, exactement? hem, par exemple, tu vois, le sujet du live, c'est Ouais. vraiment cette partie victime versus Oui. responsable. Ce serait quoi dans ton domaine qui distingue les personnes, bah, qui vont plus se laisser, peut-être porter par la vie et subir les événements extérieurs, Mmh. versus les personnes qui vont au contraire aller au-delà, eux-mêmes être responsables, de leur vie, quoi? Bah, en fait, moi, je pars du principe que, tu vois, on parle d'investir en soi, d'accompagnement et cetera et moi, je pars du principe que, OK, tu investis en toi, mais tu peux pas non plus te dire: «OK, j'ai ma balle là», c'est important de faire l'image. «J'ai ma balle entre les mains, c'est moi, ma nutrition, mon mal-être et tout. Ouais, Je te la donne Claire et maintenant c'est toi qui dois gérer ça et c'est toi qui dois faire que j'aille mieux» et bah, ça, tu vois, pour moi, c'est la partie victime parce que, OK, tu fais le step de vouloir investir en toi, mais si tu considères que c'est la personne en face qui doit faire toutes les actions pour te sentir mieux, bah, en fait, ça sert à rien d'investir en toi parce qu'il y a rien qui ira mieux, tu vois? Et pour moi, c'est vraiment cette phase-là de victime en mode: «Bon, bah, hop, je responsabilise quelqu'un d'autre» mmh, et la partie où toi, tu te responsabilises, c'est: «OK, j'investis en moi. Par contre, je mets en place les actions qui vont me permettre d'aller mieux et de gravir, tu vois, les marches de l'escalier, les steps un par un, quoi». c'est exactement ça et moi, je vois aujourd'hui à quel point ça se répercute sur, mon équipe. Parce qu'en fait, tu vois, par le Mmh, passé, bah, j'étais, mais en fait, c'est normal, c'est des erreurs un peu type, tu vois, qu'on a tous faites, je pense. Mais en gros, quand je me suis lancée même, mes premiers coachings, business et tout et pas que, tu vois, dans lesquels j'ai investi, bah, en fait, je me rendais compte que, je faisais vachement porter les chapeaux. Genre, genre j'étais en mode, «Bon, bah, attends, là, je comprends pas quand même, regarde, je fais des contenus, regarde, je prospecte, bah, alors, ouais, tu vois, j'aurais jamais dit, «Bah, alors, ils sont où les résultats?» tu vois? Parce que je sais que je suis responsable. Mais quand même, et ça, en fait, je pense qu'avouer, tu vois, que nous-mêmes, on a connu ça,
en tout cas, moi, en tant que professionnelle, je suis contente de le Mmh. dire parce que comme ça permet aussi à, tu vois, mes clients d'éviter d'aller dans ce genre de posture Ouais. pour justement acheter les erreurs, qu'on a nous-mêmes faites. Mmh. Bah, ça permet derrière d'accélérer encore plus parce que ça donne aussi le petit côté un peu inspirant, vulnérable du coach, qui peut faire que derrière, on se dit: «OK, tu pas juste coach, c'est déjà génial, mais tu es aussi mentor dans le sens où tu as franchi des steps et tu t'es pris Ouais. les baffes, on va Beh, dire, qui permettent». carrément, carrément Ouais, et en plus, c'est toujours plus facile de responsabiliser l'autre personne, tu vois? Parce que au tu te décharges complètement. Genre, tu vois, bah, j'ai vu tel coach, je voulais, je sais pas, perdre 5 kilogrammes, j'ai pas réussi, bah, c'est de sa faute, c'est elle qui est, pas compétente, qui m'a pas donné, les bons conseils. Enfin, tu vois? C'est tellement facile je te que jure. du coup, c'est pas toi le problème, tu vois? Mais et ouais, l'exemple que j'aime bien donner, qui parle souvent aux gens, en plus, c'est dans la nutrition. C'est si imagine, voilà, tu vas voir, une professionnelle de la nutrition et en fait, tu lui dis: «Mais, madame, est-ce que tous vos patients, perdent, je sais pas, on va dire, 10 kilogrammes?» Bah, la bonne pro de la nutrition, elle va pas dire, «Oui, oui, bien sûr, Bah, tous, hi hi», ouais. elle va dire, au contraire, «Bah, non, de qui ça dépend selon toi?» Parce Mmh, que moi, bien sûr, je personnalise, j'adapte, je suis là pour toi, mais de qui ça dépend? mmh, Et en fait, pareil en business et ouais, parfois, simplement faire un parallèle dans un autre domaine, ça permet aux personnes de se rendre compte de l'écart oui. et que c'est aussi nous qui cheminons, aussi, quoi. Mais c'est clair et tu sais, tu as un gap aussi entre les attentes et les objectifs Ouais, et les actions que tu es prête à mettre en place c'est pour clair. atteindre ces objectifs. Mais non, mais et moi, je trouve ça hyper parlant, mais autant, tu vois, dans ton domaine, toi, tu aides les coachs, les entrepreneurs à générer du chiffre d'affaires, des rendez-vous qualifiés et tout via les Ouais, réseaux sociaux et en fait, c'est pareil, c'est: «Ouais, bah, moi, je veux faire 10 K». OK, mais tu es prête à faire quoi, du coup, comme c'est ça, action pour atteindre ces 10 K? Et c'est ça. des fois, toi, tu donnes, je sais pas, 10 actions à faire, elles en font 3. Bon, bah, en fait, tu peux pas atteindre tes 10 K. Ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé une nouvelle façon pour responsabiliser. C'est Ah en oui, fait, au lieu de dire, «Fais tant de choses chaque jour», j'aime bien dire: «OK, toi, c'est quoi tes objectifs?» Par exemple, imagine que voilà, tu reprends, on va dire, bon déjà 5 K, pour, toutes les personnes là, tu vois, de la commune qui ouais, sont déjà, à vouloir, commencer à en vivre et tout, c'est déjà plutôt un super début. Mais ouais. en fait, OK, tu veux faire 5 K, bah, tu veux faire 5 K, tu vends, on va dire, ton offre à, 2 500 €. Bah, 2 500 €, si tu vends, bah, 2 fois, ça y est, tu génères, les 5K mais sans compter les impôts. Donc ça fait qu'on va viser déjà de faire 2 ventes. Faire 2 ventes, c'est dire que, bah, si tu es nul en closing, parce que tu te lances, bah, va falloir, décrocher, bah, minimum 10 rendez-vous. Mmh, Parce que, tu vas vendre à 1/5. Et encore, enfin, quand tu débutes, 1/5, ça reste, on va dire, correct, ouais, et déjà super dans un premier temps. Mais après, plus tu vas avancer, plus tu vas aller vers, marcher vers, on va dire, 1/4, voire après 1/3, mais en fonction des communautés et tout. mmh, Et donc, en gros, à partir de là, tu as aussi le nombre de personnes à contacter. Donc, en gros, à partir de tes objectifs, tu vas aussi avoir la liste d'actions à faire. Et donc, si après, tu es pas prête à la faire parce que le chat est malade et le banquier a sa maison qui a pris feu, je comprends très bien et c'est OK, encore une fois, mais à chacun ses objectifs, chacun son rythme et tout. Donc, voilà, c'est être capable de responsabiliser les personnes, de dire OK, et je fais pareil avec mon équipe. mmh, Mon équipe, par exemple, sur, je sais pas, il y a des personnes que je paye notamment à la commission ouais, et en gros, s'ils sont pas prêts à se donner les moyens, bah, c'est chacun sa responsabilité et mmh. il y a pas forcément toujours la place, tu vois? Donc c'est aussi le côté très, on va dire responsable, parfois peut-être un peu trop. Il doit y avoir des inconvénients à être responsable également. Ouais, ouais, c'est clair. Mais je trouve ça super bien de décomposer de l'objectif et moi, c'est pareil, j'ai des coachés, qui arrivent avec un objectif de perdre tant de kilos, tu sais, c'est toujours en kilos, machin. Moi, j'aime pas trop raisonner comme ça, mais OK, tu vois? Je prends au début. Et ensuite, je suis là: «OK, bah, par contre, si là, vraiment, ton objectif, c'est ça, le déficit calorique, il va falloir qu'on le mette en place, plus important et tout». Et là: «Bah, non, en fait, là, je suis bien comme ça, je perds du gras, bah, certes, pas très vite, mais j'en perds quand même, ça me convient, je préfère rester à ça». OK, bon, bah, ton objectif, soit il est décalé dans le temps, soit à un moment donné, tu vas arriver à stagner et tu atteindras pas ton objectif, global de perte de gras, mais en fait, on s'en fout parce que toi, les actions qu'il faut mettre en place derrière pour atteindre ça, elles te conviennent pas, en fait et c'est pas grave, on s'en fiche. Mais du coup, tu vois, c'est juste que dire, bah, faut être en cohérence entre les actions et les objectifs et c'est ce que tu viens de donner aussi comme exemple, donc c'est Ouais. trop cool, quoi. Ouais, dans certains cas, ça implique de réévaluer les Mmh, objectifs et c'est OK. mmh, Et dans d'autres cas, ça implique au contraire, d'aller encore plus fort, plus vite, plus ouais, loin, en fonction de l'équilibre, en fonction du respect de chacun et des valeurs, quoi. mmh, C'est pour ça, pour moi, carrément. tout ce qui concerne les valeurs profondes, ça va aussi te permettre de déterminer ce que tu veux vraiment. Mmh, Donc en termes de vision et en termes de, valeurs, de ce qui te ouais, drive, bah, tu peux voir, aujourd'hui ce dans quoi tu investis ton temps, ton argent, ton énergie et voir, si ça te
Tu vois, c'est Ouais. des choses qui t'inspirent, au plus haut point ou au contraire, non, tu vas juste, te dire: «OK, non, mais la maison a pris» j'allais dire: «La maison a pris feu». Je te donne des exemples. Voilà. Mais ouais, OK, c'est trop cool. Est-ce que tu vois d'autres points? Là, on a évoqué le pourquoi, on a évoqué les valeurs, on a évoqué le fait de faire des répartitions dans l'emploi du temps et d'un autre côté, se laisser aussi le Mmh. flow, pour, justement atteindre ses objectifs, décomposer par étapes. C'est déjà plutôt bien. Tu vois d'autres, Ouais. Ouais, bah, moi, je parle beaucoup d'environnement. Enfin, tu vois, dans mon accompagnement, j'ai tout un module sur l'environnement qui, pour moi, est la base de tout. Tu vois, l'environnement, je parle de l'entourage, de ton sommeil, de ton taf, de tu sais, même les pensées que tu pourrais mettre dedans, tes pensées que tu as tous les jours. Et je trouve que c'est super important aussi parce que, tu vois, typiquement là, c'est pour ça aussi, moi, j'ai énormément investi en moi. C'est aussi pour me faire driver par des gens qui ont atteint, tu vois, des paliers que moi, je souhaite atteindre et du coup, qui t'élèvent vers le haut. Moi, j'ai de la chance, mon copain est entrepreneur, il a plusieurs sociétés donc c'est chouette parce qu'il comprend, il me tire vers le haut et tout. Mais c'est pas forcément le cas, tu vois, de plein de personnes qui sont peut-être plus tirées vers le bas ouais, par leur entourage, ce qui n'est pas, par rapport à leurs objectifs, tu vois? Je dis pas qu'il faut couper, toute relation avec la famille, les amis et tout. Mais du coup, il faut aussi savoir s'entourer de personnes qui sont dans le même, mood. Et c'est c'est ça. pour ça que, tu vois, souvent, les crossfitters, ils adorent aller à la boxe de CrossFit parce qu'ils retrouvent des gens avec les mêmes valeurs qui les tirent vers le haut, qui se dépassent, qui persévèrent et cetera. Et c'est pour ça qu'il y a un su enfin, je pense, hein, je l'interprète comme ça, moi, qu'il y a un super attrait pour ces box de CrossFit, tu vois? Mais je trouve que c'est super important aussi d'avoir un environnement qui nous tire vers le haut. C'est clair. Parce que, c'est ça aussi qui nous aide, tu vois, à atteindre les objectifs, on parle de responsabilité, mais c'est responsabilité dans un sens global, tu vois? C'est responsabilité de ses actions, de qui on s'entoure. J'ai une coachée qui me disait, il y a une semaine là ou 2, elle me dit: «Ouais, je suis en train de regarder la série Squid Games». Alors moi, je regarde pas du tout parce que je suis pas du tout dans la cible, tu vois? Mais bon, je pense OK, que c'est un truc qui fait un peu peur, qui est un peu anxiogène et elle me dit: «Mais j'ai l'impression qu'en fait, je me sens pas bien en ce moment à cause de cette série». OK. Parce que, tu vois, ça la rend anxieuse et en fait, bah, ouais, mais du coup, c'est elle qui a pris la décision de regarder cette série et du coup, ça la rend mal, tu vois? Et c'est pour ça que moi, pour moi, ça touche à l'environnement parce que c'est ce que tu tolères qui rentre dans ton C'est cerveau, quoi et elle s'en passionnant rendait parce même pas que compte, la pauvre. Enfin, c'était ouais, amusant mais ouais, pour ouais, elle. la pauvre ou pas, parce qu'en fait, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'elle choisit de se mettre dans cette Ouais. circonstance. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont passer du temps fou sur des détails opérationnels, Mmh. strictement, inutiles, parce que ça leur permet d'éviter de regarder les réalités dans leur domaine de vie. Donc en fait, Ah oui. c'est trop intéressant de voir ça, c'est que parfois tu vas t'inventer des cartables, imaginaires parce que en gros, tu as pas envie juste de regarder les autres domaines de vie, le couple, la santé, tout Mmh. ce qui est bien-être, global, les la famille, tout ça Ouais. et en fait, du coup, tu vas vouloir t'auto-saboter, mais sans forcément t'en rendre compte, par, Mmh. des petits trucs, je sais pas, regarder des séries qui en plus te mettent mal, ce genre de Ouais. choses comme fait la personne dont tu as parlé, pour éviter, et ça, c'est de l'auto-sabotage et en fait, derrière ça, ce que je trouve passionnant, c'est qu'il y a parfois des blessures beaucoup plus profondes, des blessures de l'abandon, du rejet, Mmh. et des choses en apprenant à aimer grâce à tout ce qui est, estime de soi, business, évolution ou d'autres méthodes plus thérapeutiques Mmh. et là, j'adore Linda, oui, c'est carrément Ouais. ça. Il y a quelques années, je regardais une série et j'ai arrêté car elle me rendait malade au sens propre. Ah, c'est ouf. Ouais, ouais Le et dites-nous dans le pauvre. chat, si ça connecte avec d'autres personnes. Bah, Célia, salut Stéphanie, salut tout le monde, c'est ça le truc, c'est se rendre compte des domaines de vie qu'on met entre parenthèses ou non, volontairement ou non, en s'occupant sur des futilités, Ah, ouais. voilà, pour après, se dire: «Bah, en fait, ça n'a pas marché» et après le cas de victimisation extrême, pour moi, c'est d'aller, retourner voir, le professionnel qu'on a contacté et de lui pleurer dans les pognes en mode, «Oh ça n'a pas marché, Ouais. non mais je dis cache». Franchement, tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aider les personnes à justement devenir encore plus responsables. Mmh. Si, enfin, tu vois, moi, par exemple, quand je regarde mon ancien moi, j'étais à me poser des questions du genre, est-ce que, est-ce que j'ai choisi, les bonnes personnes? Est-ce que, mon identité visuelle, elle est bien? Est-ce que j'ai pas un bouton? Est-ce que mes cheveux, ils sont Mmh. assez lisses? Ces questions Mmh. d'une, intelligence, basse, on va dire et en fait, en me rendant compte que toutes ces questions, c'était pas les «bonnes» entre guillemets si je voulais atteindre mes objectifs, j'ai entendu cette phrase, je crois de Julien Musi, que la qualité de ta vie est déterminée par, la qualité des questions que tu te poses Ah et là, je me suis oui. dit que, OK, il y avait peut-être des questions à switcher dans mon mindset et là, ça j'ai arrêté de me poser des questions, enfin des excuses, tu vois, Oui. qui m'empêchaient de vivre et je me suis dit: «OK, littéralement là, qu'est-ce que je suis en train d'éviter de regarder?» Voilà. Ouais.
Ah, mais c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça et tu vois, j'avais entendu parler, enfin, le concept la pyramide des responsabilités, je sais pas si tu en as déjà Ah, entendu parler? non, bah, pour une fois, tu me sors un outil que je ne connaisse Alors, pas, je c'est d'accord. je remets à César ce qui appartient à César. J'en ai entendu parler par Yomi Denzel, alors je sais pas si c'est lui qui est à Ouais? l'origine de ce concept ou pas, je sais plus. Et en fait, il dit qu'il y a eu la pyramide des responsabilités et le premier niveau de la pyramide des responsabilités, c'est tu es en mode, victime, 100. C'est genre, tu considères que tu es pas du tout responsable de ce qui t'arrive. Le deuxième Ah ouais, niveau, c'est que tu es un petit peu responsable de ce qui t'arrive. Le troisième, c'est que tu es à 80 responsable de ce qui t'arrive et le dernier, c'est que tu es 100 responsable de ce qui t'arrive. Et moi, j'adore prendre cet exemple parce que je pense qu'il parle à tout le monde. C'est genre, tu sors de chez toi, il fait super beau, tu vas marcher ou tu vas à pied faire des courses. Je regarde, par là parce qu'il fait super beau et je sais pas, au bout de 5 minutes que tu marches, il pleut des cordes. Et là, tu vois, le pour lui, le premier niveau en mode, victime à 100 c'est: «Putain, fais chier, il pleut» et le ouais, dernier niveau, c'est: «Mince, j'aurais dû regarder la météo avant de partir de chez moi ou, tu vois, prendre un parapluie dans mon sac» et je trouve que cet exemple, il est hyper parlant et moi, du coup, dès qu'il pleut, je me pose ce truc, tu vois? Alors là, tu vois, on est dans un exemple un peu rigolo, tout ça, mais je trouve que c'est hyper parlant parce qu'en fait, c'est encore une fois, où est-ce que tu mets ton niveau de responsabilité? Alors si, en effet, dehors, enfin, demain, tu te fais renverser par une voiture dehors, bah, bien évidemment que tu es pas responsable, à 100 du truc, mais je trouve que c'est bien, tu vois, de se mettre dans cette réflexion en mode, «OK, mais à quel niveau je suis responsable là de ce qui m'arrive?» ouais. Tu vois? Ouais, c'est clair. Toujours te demander, en fait, tu sais, on dit dans une entreprise que dès qu'il y a un problème, littéralement, bah, c'est toi. Même si tu as, je sais pas, 15 personnes dans l'équipe ou plus ou quoi, c'est toujours, bah, OK, c'est peut-être ton process qui est pas Mmh, clair, c'est peut-être qu'au niveau du recrutement, il y a des choses, qui ont pas forcément été, bien effectuées ou on dit, par exemple, recruter, lentement, virer rapidement et ce genre de choses et en fait, tu vois, par le passé, par exemple, dans mon mmh, équipe, je j'osais pas virer les gens. Parce que je me disais, «C'est trop stylé d'avoir une grande équipe, c'est super important, voilà, ça claque», tous ces genres de trucs et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, avec une équipe plus grande, parfois, j'avais pas le même degré de responsabilisation parce que je structurais moins du fait que je laissais les gens plus libres. D'un autre ah côté, c'est oui, cool de laisser les personnes, bah, tu vois, faire, dans leur zone de génie ce qu'elles mmh, font et d'un autre côté, parfois être capable aussi d'être plus dans la proximité et d'alterner entre des postures où tu prends de la distance et des postures où au contraire tu vas quand même avoir cette, proximité émotionnelle. Ça permet vraiment de créer un cadre qui derrière, bah, élève parce qu'on est à la fois dans le côté extrême de je te laisse opérer dans ta zone de génie, c'est toi face à tes objectifs ouais. et le côté au contraire, bah, maintenant, il y a tel et tel et tel truc qu'il y a à dire donc je te le dis et j'arrête de dire: «Ouais, c'est la faute de mon équipe, c'est la faute de X, Y, Z», Mmh. Mais l'humain, c'est dur aussi, hein. Enfin, parce que là, vous êtes combien dans ton équipe? 15. Ouais. Non, mais tu vois, c'est aussi, Ouais, parce qu'il faut réussir à communiquer, à s'adapter à chaque personne parce qu'on est tous différents, c'est ouais, mais c'est passionnant parce qu'en fait, justement, je pense que plus tu deviens responsable, plus une part de toi le devient encore plus. Enfin, en gros, c'est un mmh, cercle, vertueux ouais, en un sens, mais qui peut aussi tomber dans un cercle vicieux. Enfin, comme chaque chose, c'est-à-dire, tu vois, si par exemple, tu te responsabilises, ton équipe devient plus responsable en un sens. Moi, je l'ai vu quand je suis partie, 2-3 semaines là, off au Mexique. Je me suis dit: «Bon, bah, comment on fait?» parce que là, en gros, maintenant le business, enfin, l'idée, c'est aussi que les personnes de l'équipe puissent prendre leurs responsabilités et tout, faire les choses et d'un autre côté, bah, est-ce que je leur ai donné les atouts pour le faire? mmh, Oui, tout est bien structuré, ils ont des choses, très claires et d'un autre côté, quand on va vraiment dans le détail plus profond, est-ce que c'est «suffisant» entre guillemets? Et ouais, donc à la fois laisser ce temps off où genre, je peux effectivement être, avoir une vie personnelle, respecter mon équilibre et pas être tout le temps à taffer et d'un autre côté, aussi être à même d'aider les personnes, ben, pour qu'elles puissent performer. Donc ça, c'est toujours, le juste équilibre ouais. à trouver, c'est Mais tout un sujet. c'est trop marrant que tu me dises ça parce que moi, je suis un peu dans ce truc-là avec mes coachés, tu vois? Dans mon accompagnement, c'est une offre qui est, on va dire, en semi-autonomie. Donc certes, il y a un suivi parce que moi, je veux pas les laisser, toutes seules, abandonnées. Mais tu vois, il y a quand même une partie où il faut quand même qu'elles se prennent en main et qu'elles soient un peu autonomes parce que je vais pas non plus être tous les jours à leur demander: «Tu as mangé quoi aujourd'hui?» Tu vois? Donc certes, il y a un suivi et si elles ont besoin, elles me contactent, mais tu vois, il faut aussi que ce soit elles qui prennent le pas de me dire: «OK, bah, là, aujourd'hui, j'ai besoin, aide-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça» et tu vois, c'est ce un des fois, je suis comme ça, je suis là en mode: «Bah, OK, c'est où ma la limite de, trop ou pas assez?» ou tu vois? Et ça dépend aussi des personnes, en fait, parce que tu as des personnes qui ont vraiment besoin de plus de contact que d'autres et tu vois, il faut aussi réussir à le cerner. Après, dans le management, toi, avec tes équipes, c'est peut-être aussi un peu différent, mais tu vois, je me reconnais aussi là-dedans en mode, on met où le niveau, tu vois, Ouais, de c'est super responsabilité et de pertinent. suivi, quoi. C'est super pertinent.
Non, parce que ça pose carrément la question de, la facturation ou non d'un suivi en dehors des séances. Mmh, Pour tout ce qui est, par exemple, offre transformationnelle, bah, moi, ce que je recommande, c'est généralement de enfin, alors c'est ch ça, c'est vraiment le système classique, mais après tu peux créer et c'est là où c'est génial, c'est qu'en gros, chaque personne est différente. Moi, je mmh, crois profondément à la personnalisation de ouais, l'offre à partir de l'individu pour, ça c en fait, il y a différentes choses. Il y a des coachings one to one où là, c'est une chose et il y a des coachings, où c'est plus un programme mmh, d'accompagnement de groupe, où là, c'est vraiment, effectivement, il y a quand même un rythme et tout. Et en fait, ce qui est super, c'est d'arriver à trouver un entre-deux. À la fois, bon là, je vais parler pour le groupe parce que quand tu imagines que tu fasses des lancements, je sais pas, avec 18 coachés chaque mois, bah, en fait, ça implique que chaque coaché puisse aussi être responsable. Parce que si c'est toutes les 2 minutes, mon assiette, est-ce que je peux manger une clémentine en plus à midi, voilà, ça va être délicat. Et d'un autre côté, aussi leur montrer que finalement, c'est aussi ce dont ils ont besoin parce que si on est toujours à materner, le problème qui va se poser, c'est que tu vas les priver de la seule qualité qui est absolument nécessaire, en tout cas en entrepreneuriat. Pour moi, mon business, je reprends le côté, marketing et tout, le côté autonome. ouais. Parce que je sais pas, je pense pas que Elon Musk, il va dire, je sais pas, à son business coach, «Alors, je vais vraiment les lancer, mes fusées», peut-être il a des doutes comme tout le monde, tu vois? Il est humain. Mais je pense profondément que la plus grande qualité en entrepreneuriat, c'est le côté responsable, d'autonomie et être capable de se replacer face à ses objectifs et se dire: «OK, Mmh. j'y vais». Ouais, c'est le bazar côté technique, les opérations et tout et alors, en fait? Soit tu recrutes quelqu'un, soit tu refais Ouais. toi-même, soit tu vois, il y a toujours des solutions. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ouais, OK, Mais moi, trop je sais que je filtre aussi, tu vois, les nanas que j'accompagne et elles me demandent pas si elles ont le droit de manger une clémentine parce qu'elles savent, tu vois? Mais du coup, en effet, c'est toujours se dire, bah, est-ce que le suivi est assez par rapport au profil? Enfin, tu vois, parce qu'en fait, tu as tout type, enfin, moi, c'est de l'humain aussi comme toi, tu vois? Et tu as tout type de profil et des fois, tu te dis: «Bon, est-ce que c'est assez? Est-ce que» et en même temps, je crois profondément à cet aspect aussi un petit peu en autonomie, tout en ayant du suivi pour que justement, elles se responsabilisent et que derrière, elles soient ouais, autonomes, quoi. Parce que toi, c'est pareil, le but aussi, c'est que tes équipes soient autonomes. Enfin, si elles ont toujours besoin de te demander, quoi faire, c'est pas possible. mais carrément. Mais tu sais que ça a été une grosse croyance pour moi de débunker ça parce qu'en fait, justement, j'ai eu ce côté hyper, intuitif et un petit peu, dans la connexion, émotionnelle, pour moi, ça compte carrément et le moment où je me suis dit: «Bah, en fait, là, pour continuer de développer mon entreprise à l'impact que j'ai envie de lui donner, ben, je vais devoir lâcher certaines parts de ce que j'estime être nécessaire» et d'un autre côté, en fait, je souhaite que mes clients puissent pour autant conserver cette qualité Mmh. d'accompagnement. Donc comment on fait? Et ça a été, le moment où j'ai voulu, bah, développer vraiment l'entreprise. Donc on a recruté plus de gens, pour, assurer des coachings one to one et que derrière, les personnes puissent avoir les réponses à toutes leurs questions, bah, grâce au suivi avec une customer care manager. Mais en fait, par le passé, j'avais cette croyance que, et ça reste intéressant et smart, tu vois? Je la condamne pas, mais qu'en fait, je devais être responsable de l'état d'esprit de chacun de mes clients à chaque seconde. Ah Et en oui. termes de charge mentale, encore quand tu as, on va dire, 5, coachés, dans le mois, ça reste gérable. Mais par contre, quand tu commences à avoir, des sessions, je sais pas, d'une vingtaine de clients, chaque, mois, ça te fait, je sais pas, gérer 60 personnes et du coup après tu te dis: «OK, mais 60 personnes, c'est pas forcément Mmh. pareil, comment tu fais?» Du coup, bah, tu mets en place des systèmes et tu t'assures que chaque personne puisse avoir des réponses, bah, à leurs questions précises et c'est quand même un moyen de venir et d'avoir cette connexion émotionnelle avec, par Mmh. exemple des lives et tout. C'est comme ça qu'on a ajouté finalement 18 points de coaching dans le programme Business Evolution. Ah oui! 3 mois d'accompagnement pour être sûr et certain que parce que là-dessus, enfin, on est lancé sur ce sujet, mais moi ça m'anime, ça me passionne. Il y a toujours ce conflit qui peut exister entre est-ce qu'on peut avoir à la fois un business, est-ce que ça peut être humain? Et Ah j'adore. ah ouais, tu OK, trop bien. Pourquoi tu adores? Parce que, bah, comme je te disais, moi, j'ai beaucoup investi en moi et j'ai fait beaucoup de formations en ligne. Et moi, je n'en peux plus des formations en ligne parce que enfin, je dis pas, ça m'a énormément apporté, enfin, tu vois, côté responsabilisation et tout, parce qu'il y a j'ai eu un moment où je me suis dit: «Ouais, non, mais c'est bon, ça me saoule». En fait, non, j'ai toujours énormément appris, mais en fait, à partir du moment où tu as une question, où tu es bloqué, où tu as besoin d'un accompagnement plus poussé, bah, tu as plus personne parce qu'en fait, c'est le concept des formations en ligne, c'est tu as accès à des vidéos et basta. Et moi, je voulais pas être là-dedans, tu vois? Donc j'ai un suivi moi avec mes coachées, elles ont mon WhatsApp perso 6 jours sur 7, elles m'écrivent, on a des points toutes les semaines, hyper réguliers et tout. J'ai des visios one one pour certaines, enfin voilà. Mais du coup ça me parle cet aspect humain parce que moi je veux pas justement être dans un truc où bah tiens, tu as ton accès et démerde-toi, enfin tu vois? Ça C'est ça. et d'ailleurs, j'ai une offre en autonomie, mais personne la prend et pourtant c'est la moins chère. Mais parce que je pense que les gens veulent de l'humain maintenant.
les Ils gens, veulent bah, de toute pas, façon, j'ai envie de dire, c'est humain de vouloir de l'humain, c'est la base. Mais en fait, aussi, c'est qu'il y a eu tellement de formations, cheapouilles, mmh, toutes pourries, il faut dire ce mmh, qu'il y a, tu vois? Dans lesquelles les gens ont investi et forcément alors, l'autre jour, mais puis il y a une personne qui m'a contactée en appel, elle m'a dit: «Bah, en fait, moi, ça m'a l'air super, hein, ce que tu fais, mais par contre, par le passé, j'ai investi dans une formation». En gros, toute la formation avait été faite avec ChatGPT. Il y avait aucun accès, j'étais seule face à des vidéos théoriques qui disaient de cliquer sur des trucs qui n'existaient même pas. Donc forcément, je pense qu'aussi il y a quand même, une part de responsabilité des infopreneurs, mmh, qui ont, parfois alors, pas certains, mais c'est là où c'est délicat, c'est que sur internet, tout le monde parle au même niveau, donc tu sais plus qui dit vrai, qui est expert. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont, saturé le marché de formations, toutes pourries. Donc forcément, quand tu arrives là-dedans et que tu te dis: «Bon, bah, moi, je cherche un vrai accompagnement où je vais avoir des réponses à mes questions», c'est normal que tu aies une super grosse forme de mmh. méfiance et on peut le voir même dans la partie vente parce que, tu vois, par exemple, en 2021 ou 2022, franchement, tu faisais une story, bon, tu parlais un tout petit peu avec les personnes, tu vendais beaucoup plus facilement. Ça, j'en parle avec tous mes potes infopreneurs, qu'aujourd'hui où, bah, malheureusement, c'est moins évident parce que justement le marché a cette méfiance et du coup, bah, c'est aussi Mmh. bah, normal, tu vois, de faire les choses bien et d'une façon humaine, quoi, c'est la base, j'ai envie de dire. Bah, c'est clair. Bah, Linda qui dit: «J'ai besoin d'un repère à qui m'adresser en cas de questions». Bah, oui, en fait. Mais moi, je suis pareil, j'ai besoin de ce côté humain, de réponse à mes questions, de tu bloqué, bah, t'as quelqu'un, t'as un interlocuteur. C'est ça, Donc c'est non, ça. c'est hyper important le côté humain, pour aider à responsabiliser les gens. Parce qu'on peut pas leur dire: «Bah, responsabilise-toi» et puis mais toute seule, tu vois? Bah, tu peux pas. Mais c'est Enfin, clair, parce que si parfois, tu peux être en train de bosser sur des actions, tu as vraiment l'impression, toi, avec ton niveau de conscience, que mmh, c'est les bonnes actions, ouais. mais en fait, le professionnel, il sait que tes actions, elles servent à rien et donc c'est aussi l'importance d'être capable de venir poser des questions quand Oui. on a pour, bah, qu'on puisse t'aider. Parfois, je discutais de ça avec un autre ami qui me disait: «Mais en fait, si les personnes ne viennent pas, bah, comment est-ce que tu peux» tu vois? Alors après, il pourrait s'agir de réfléchir à quel point tu as la responsabilité en tant que professionnel de l'accompagnement, de venir vers les personnes pour savoir si tout va bien. Nous, par exemple, Ah pour oui. ça, comment est-ce qu'on a résolu, ce sujet, dans le programme, Business Evolution? Bon, pour tous les coachs et experts qui veulent vivre de leur activité, en fait, c'est on a mis en place un système où chaque personne peut poser ses questions au Mmh. quotidien. Donc on a une customer care manager et en fait, bah, si c'est des questions, tu vois, qui n'ont pas forcément, de rapport avec ce qui va te permettre d'accélérer le plus possible, Ouais. on va te le dire. Tandis que si c'est des questions pertinentes, on va t'aider vraiment en profondeur en listant, tous les points. Voilà, faire la navette, s'il y a besoin sur la stratégie avec ta coach, dédiée Ouais. et tout pour que ce soit vraiment, clean, quoi. Bah, oui. Mais ouais, ça, c'est la base Ah bah, c'est la et base. même, Franchement, c'est la base ouais, et je puis fais ouais, pardon, ouais, vas-y, on a vas-y. trop de choses à dire. C'est clair. Non, mais vas-y, vas-y, tu étais bien lancée. Ben, en fait, j'allais dire, tu vois, je fais des masterclass chaque semaine Oui. avec, bah, tout le monde, j'ai envie de dire, hier soir, on était 92, j'étais trop contente, c'était vachement cool, d'énergie et tout et en fait, c'est vrai que c'est ça qui distingue aussi les programmes d'accompagnement qui vont permettre, bah, d'être balèze, de se sentir bien et tout, c'est le degré de personnalisation Mmh. et à quel point est-ce que tu vas être vraiment, bah, profondément dans l'envie d'aider. Après, il y a des personnes, tu vois, pour qui le chiffre, cool. Mais en fait, le truc, c'est que toi, en tant que consommateur, enfin, moi, je dis ça par rapport à parfois, je vois des influenceurs et tout qui sont à fond dans ce mood-là Ouais. et je le repère et je suis en mode, ben, tu vois, comme, je ressens cette énergie-là, c'est pas forcément cette énergie qui va me donner envie de venir à tes côtés parce que moi, l'énergie qui m'attire, c'est celle d'une personne qui veut juste profondément aider. Mmh. Donc voilà, est-ce que toi, par exemple, ça connecte ça, Bah, oui, parce que de toute façon, enfin, c'est pareil, tu vois? Et je pense que toi, tu fais pareil, mais j'avais écouté un peu tes podcasts et tout, tu filtres aussi les personnes avec qui tu as envie de travailler. Et moi, à c'est fond? pareil, j'ai déjà dit à des nanas, je leur ai déjà dit, bah, pas forcément parce que ça matchait pas, mais parce que je sentais qu'à ce moment-là de leur vie, c'était pas possible pour elles. Tu sais, moi, je dis toujours, on peut pas être à 200 dans tous les domaines de notre vie. Et donc, bah, quand tu as des trucs qui se passent dans ta vie perso, pro, tout ça, et que en plus tu veux rajouter un invest sur toi parce que, machin, tu peux plus de ton poids et tout, ou toi, bah, je veux avancer dans mon biz, OK, mais là, tu as tellement de trucs à gérer dans ta vie à côté, qu'à un moment donné, oui, tu vas dépenser 1000 balles dans l'accompagnement, mais ça va te servir à rien. Et j'ai même une nana qui m'a dit: «Beh, c'est pas grave, je te paye et au pire, je fais rien, c'est pas ton problème, en gros». Je dis: «Beh, si, c'est mon problème parce que moi, je veux pas te faire dépenser 1000 balles et puis que tu avances pas dans ta vie», tu vois?
Ouais, Donc, tu as aussi ce côté en mode, réussir à filtrer déjà de un des personnes qui te ressemblent, avec lesquelles tu peux avancer, en confiance, tu vois? Et aussi filtrer les personnes pour qui c'est le bon moment. Parce que, tu vois, il y a des personnes vraiment enfin, je sais pas, hein, si tu as déjà vécu ce genre de situation, mais en mode, bah, c'est peut-être trop en amont, quoi. ouais, ouais, des personnes qui sont pas prêtes, ça arrive aussi, Mmh. et limite, c'est à toi de les qualifier, je dirais, durant, l'appel parce que de toute façon, c'est un recrutement mutuel, en tout cas dans ma conception, l'appel de vente, dans le sens où tu vas bien sûr leur dire, bah, voilà: «Est-ce que, toi, tu as telle et telle ressource pour suivre mon programme d'accompagnement?» Mmh. Moi, typiquement, toutes les personnes qui me disent qu'elles ont pas 15 heures par semaine à consacrer à leur business, bah, c'est pas Ouais. possible, tu vois? Voilà, après il y a des extrêmement rares cas de personnes, qui disent, «J'ai bien conscience, tu me l'as bien dit, tu me l'as répété». Bon, moi avec ma situation, tu vois, je cherche pas à générer, des milliers et des cents ou avoir, des résultats, to the moon. Ce que je cherche par contre, c'est vraiment comprendre comment est-ce que je peux me démarquer, comment est-ce que je génère des Mmh. rendez-vous, je gagne en visibilité et derrière je fais des ventes. Ouais. Bah, OK, c'est comme, si tu veux apprendre le piano, tu veux devenir Mozart, bah, désolé, en 30 minutes par jour, tu auras pas les mêmes résultats qu'une personne qui en fait, Ouais. 4, 5, 6, 8. Donc c'est à toi de voir encore une fois. Et c'est ce que je dis toujours, moi je dis, «Suivi flou, résultat flou». Parce que moi, j'ai des coachés bah, du coup, moi, tu vois, le truc où toi, tu disais: «Bah, je savais pas trop comment savoir, quand ça allait, nin nin», donc maintenant, tu as quelqu'un qui s'occupe de réceptionner les messages pour, débloquer les gens. Moi, j'ai un bilan que mes coachés doivent m'envoyer tous les dimanches et tous les lundis, je traite leur bilan, donc on a au moins un gros point de suivi tous les lundis, tu vois? Si elles m'écrivent pas le reste de la semaine. Donc ça me permet aussi de savoir comment ça va. Et tu vois, tu en as, des fois, bah, c'est cata quoi la semaine, enfin cata, c'est en dents de scie, c'est elles ont pas trop rempli et au bout d'un moment, des fois, tu dis: «OK, bah, tu as tel objectif». En revanche, bah, du coup, les actions derrière sont un peu floues. Donc moi, il y a pas de souci, je vais pas t'obliger ou t'interdire à manger des trucs, c'est pas du tout ma conception de l'alimentation. En revanche, juste sache que, du coup, vu que ton suivi est flou, bah, tes résultats seront flous et à la hauteur de ton suivi enfin, tu vois? Il y Ouais, a ça aussi où des fois, il faut recadrer ou en tout cas, faire prendre conscience que, ben, c'est pas grave, en fait, d'agir comme ça. C'est juste que par rapport à tes objectifs et par rapport à ce que tu souhaites atteindre, bah, ça prendra soit plus de temps, soit ce sera plus difficile. Mais tu vois? ouais, Toujours dans la bienveillance parce que l'idée, c'est pas de dire, bah: «C'est pas bien, bien, pas bien». J'aime pas du tout, tu vois, dire, «C'est bien, pas bien». oui, bien sûr. C'est juste dire, bah, par rapport à comment tu fais et ce que tu souhaites, obtenir, c'est pas forcément optimal, mais c'est pas grave, enfin, tout va bien. Ouais, ouais et j'aime bien, tu vois, voir que tous ces symptômes-là de juste, procrastiner, faire, tu vois, X, Y, remettre la faute sur, la voiture, tu sais, on a dit, le plombier, tout ça qui arrive, les enfants et tout. Ben, parfois, c'est aussi que tu es pas revenu à ce qui t'inspire profondément. Parce que si tu étais naturellement inspiré par tout ça, il y a bon, sauf rares cas où circonstances de la vie exigent, mais cet élan, ce flow où tu vas être tellement naturellement dans ton kiff, dans ta zone de génie ou tu l'appelles comme tu veux, que là, les personnes vont forcément être investies. Donc c'est toujours hyper intéressant de voir justement pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce Mmh, qu'ils vont se trouver des excuses? Mais parce que ces excuses, elles ont un sens en regard de leurs valeurs. Et c'est ça qui est hyper intéressant de voir, finalement, peut-être qu'elles, remettent, nos accompagnements au second plan parce que pour elles, bah, il y a des choses qui sont vraiment, plus, je sais pas, actuelles. C'est là aussi, c'est dur en tant que professionnel parce qu'on est, je le ressens, passionné tout autant l'une que l'autre et forcément de voir des personnes qui sont pas au même degré d'inspiration, de motivation par rapport à nous, notre cœur de génie, bah, forcément, ça te plombe un petit mmh, peu. Mais c'est OK parce que c'est aussi notre mission en tant que pro, que, de les aider à cheminer ouais. juste vers l'objectif qu'elles souhaitent atteindre. Pas forcément des objectifs, to the Mais non, moon, mais c'est clair. voilà. Ouais. Moi, tant que, tu vois, elles arrivent et qu'elles ont progressé sur un truc de une sphère de leur vie, mais moi, je trouve que c'est déjà ouf. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est d'évoluer sans cesse, de progresser, de comprendre, tu vois? Oui. En fait, on s'en fout. Enfin, bien évidemment qu'on a tous, tu sais, on est bloqué sur les chiffres. Ça, c'est très, 2024-2025, c'est les chiffres. Ah ouais et bah, Tu tu vois? vois, moi j'ai une conception un peu Ah ouais? inverse à ça. Ah, Parce c'est que, rigolo. ouais, bah, en fait, nous dans la sphère business, en gros, pour te raconter, genre dans le récap des épisodes précédents, c'était pas trop la série Squid Game et tout. En gros, tout le monde a été, saoulé, l'année précédente de bosser, 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 parce que de toute façon sur le réseau, tu sais, tu postes, tu postes, tu postes, il se passe rien, tu te remets en question, tu te dis: «Oh, comment je peux faire?» et Mmh. tout et après, bah, en fait, du coup, comme tout le monde a beaucoup bossé, il y a toute cette vibe de, bah, maintenant je préserve mon temps, je préserve mon équilibre, je préserve mon énergie et cetera et je peux que comprendre parce que j'adore cette vibe de, prendre soin de soi pour ensuite être dans l'expansion
Et d'un autre côté, c'est comme tu le disais en tout début de live, ça fait aussi la boucle où en fait, si tu fais que t'écouter et manger, des gâteaux au Ouais, chocolat, à 5 heures, je sais pas, moi j'aime bien, bah, malheureusement, ça avance pas comme ce que tu fais. Bon, ouais. bref, voilà. Et dans ton domaine, il y a pas eu ce côté-là, beaucoup de gens qui s'épuisent à faire plein de trucs et pour pas les résultats qu'ils souhaitent et ensuite du coup, ils Si. reviennent sur du, ouais, tu Bah, l'as eu moi, je aussi? sais que j'en ai beaucoup qui arrivent en mode le chiffre sur la balance, le machin, enfin, vraiment chiffre, quoi. Ouais, Enfin, ouais, c'est le poids, le poids, le poids et je sais que toutes là, elles repartent, elles s'en foutent de leur poids sur la balance. mais oui. Mais parce qu'on a fait tout un travail, tu vois? Mais c'est très encore chiffre. Même, tu vois, bah, toi, c'est plus lié à ton domaine et même moi, hein, parce que je suis sur Insta Ouais, aussi. Mais tu vois, le nombre de vues, le nombre de likes, alors en fait, ça veut rien dire. Tu t'en fous. Si ton réel, il a aidé une personne, c'est déjà c'est ouf, ça, en fait. Si c'est ça. tu fait prendre conscience d'un truc à une personne avec ton réel, même si tu as 3 likes, on s'en fout. Enfin, moi, j'ai vraiment essayé de me détacher de ça parce que de toute façon, l'algo, les machins. Alors, faut aussi se responsabiliser sur la qualité de son contenu et tout ça, tu vois? Je suis bien d'accord. Ouais. Mais à un moment donné, il faut aussi se lâcher la grappe, quoi. Mais c'est ça, c'est Genre ça ce que tu dis, ouais. Ouais. Tu vois, dans ce truc de chiffres, moi, par le passé, bah, j'étais et je suis encore, profil assez ambitieuse, tu vois? Et du coup, ça m'importait que les personnes qui bossent à mes côtés puissent atteindre leurs objectifs de chiffre d'affaires. Et tu vois, j'avais souvent rattaché ma valeur à l'argent et donc en gros, bah, je me disais: «Bah, attends, je voudrais vraiment que tous mes clients, fassent, tel chiffre et cetera» mmh, et en fait, tu vois, ça transparaît encore un peu aujourd'hui dans mon programme, alors qu'en réalité, bah, ce qui compte pour moi, c'est que les personnes avec qui je bosse, elles se sentent bien, elles soient ouais, heureuses, qu'elles, ouais. avancent sur leurs priorités, qu'elles se sentent bien, tout ça. Mais tu vois, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a eu un switch dans ma posture là-dessus. Parce que je me rappelle une époque où en gros, bah, j'aidais les personnes vraiment à atteindre des objectifs de façon, plus en mode, «Vas-y, tu voilà». Je le fais encore bien sûr, je suis coach évidemment, tu vois? Mais j'adapte plus en fonction du profil de chacun. Parce qu'il y a Mmh, des personnes pour qui, OK, tu vois, je leur parle de générer 5 000 €, ils s'en foutent complet. Parce que ce qu'ils veulent, c'est déjà ne serait-ce qu'oser prendre confiance dans le message qu'ils veulent, communiquer ouais. et ça a beaucoup plus de valeur pour eux que le fait d'aller faire, des 1000 et des 100, Mmh. parce que c'est tellement une question d'amour, de compréhension de soi et tout et donc parfois accepter de ralentir un petit peu pour regarder tout le chemin et se dire: «OK, c'est» tu vois, tu as déjà lancé, tu as fait des Mais lives, tu as ça, réussi ça, ça, ouais ça. La gratitude, encore une et fois, le parcours, le chemin parcouru, moi, c'est pareil toutes les semaines, donc elle m'envoie les bilans et souvent elle compare par rapport à la semaine d'avant, juste avant et des fois, bah, tu vois, elles reprennent un peu ou machin. Je ouais, dis: «Punaise, mais regarde depuis le début!» Et depuis le début, il y a des progressions, tu vois? Enfin, moi, j'aime pas regarder le poids sur la balance, mais en termes de mensuration, souvent, c'est là où tu vois plus, tu vois, la perte de gras et ça descend, en fait. Et elle, elle compare à la semaine juste avant et tu vois, elle voit pas le parcours depuis le tout début et du coup, c'est trop marrant que tu parles de ça parce que et moi, la première, hein, moi, je sais que j'ai pas fait mon bilan de mon année 2024 et il va falloir que je la fasse parce que, je suis toujours là à comparer, la semaine versus celle d'avant alors qu'en fait, quand tu regardes le parcours, en 6 mois, 1 an, il est ouf dans ce ouais. qu'on fait, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'appelle le dézoom parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est, tu vois, les montagnes russes Mmh. et en gros, quand tu dézoomes tout ça, tu te rends compte à quel point, c'est normal, ça fait partie du chemin Ouais. et OK, tant que tu dézoomes et que ça fait plutôt une évolution. En fait, c'est pour ça, enfin, c'est étrange que je dise ça, hein, mais le chiffre d'affaires, ça enfin, plus ça va, plus c'est une métrique, je vais pas dire, je m'en fous, c'est faux, tu vois? Mais, en termes de compétences, en termes de mindset, tu vois, d'évolution personnelle, de découverte, d'apprentissage, en fait, moi, c'est tu vois? En fait, le chiffre sur mon compte, je vais pas dire je m'en fous parce que c'est faux et que je suis dans la gratitude de tout ce que ça apporte. Mais d'un autre côté, bah, c'est par rapport à tout ce que j'évolue c'est pour ça que d'ailleurs j'ose investir. Mmh. Tu vois, j'ai investi là récemment, donc au total, moi j'ai compté, j'ai investi plus de 47 000 € sur moi, Ah au ouais. total et là encore récemment, tu vois, dans un grand coaching, au top et en fait, ça me permet de me dire que je suis toujours en train de me challenger aussi. Parce que parfois, tu vois, quand tu es justement, on prenait l'exemple d'être en train de bosser sur des choses qui sont pas forcément des priorités et en Ouais. fait, toi, tu en as même pas conscience. Et moi, je me reconnais de fou là-dedans, hein. Ah oui? Ah ouais, ah bah oui. Mais je pense qu'on a tous ce truc-là. Tu as l'impression d'avancer sur ton bis, donc tu t'occupes, mais ça fait pas, avancer le truc, quoi. Ouais. Donc Ouais, ouais, c'est ça. Ben, tu bosses, enfin, nous, par exemple, tu vois, il y a 3 pôles de l'entreprise de coaching. mmh, Donc quand tu diriges une entreprise de coaching, tu as, on va dire 3 pôles principaux. Après, il y en a d'autres, mais principalement, la livraison, donc c'est l'expérience client, la vente, donc comment est-ce que tu fais pour convertir des prospects en clients et bah, la partie plus marketing et en gros, dans chacun de ces pôles, bah, il y a des actions prioritaires et des métriques à suivre.
En fait, ton business, tu peux le piloter avec, on va dire, une simple feuille avec des KPI pour, savoir, ce qui va bien, ce qui déconne. Et du coup, la responsabilité, elle s'impacte à la fois sur, la façon dont tu regardes les chiffres, dont tu suis tout ça, et aussi dans la manière dont tu drives, l'équipe, Mmh. et aussi bien au global que dans le micro détail de chaque, pôle, en fait. Ouais. C'est là où c'est trop Mmh. intéressant, et ce qui me fascine dans nos domaines, c'est que plus on évolue dans, en tout cas, moi, je prends ma part, le business, et plus ça te permet de redécouvrir les cellules, souches, on va dire, de spécialisation de chaque pôle. Parce qu'en fait, quand tu démarres, tu fais tout seul. Genre, tu fais la compta, les factures, tu fais, les Ouais. montages, les Ouais. CM, tu fais tout. Et c'est ouf parce qu'une fois que tu développes l'entreprise, tu te rends compte qu'il y a des besoins très, très précis. Là, par exemple, on va recruter une personne pour faire exprès que toutes les automatisations, Ah oui. Zapier, Airtable, enfin, c'est des Ouais. gros logiciels, voilà. Mais en fait, quand tu es solo, c'est vrai qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Du coup, c'est beaucoup de charges qui est cool, hein. Parce que moi, par exemple, il y a une partie de ma famille qui me disait: «En fait, c'est bien mieux de faire, un business seul parce que, bah, tu contrôles, tu maîtrises et cetera», et en fait, parfois, il y avait ce dicton, là, qu'il y avait dans ma famille, c'était, «On n'est jamais mieux servi que par soi». Mais en fait, d'un côté, c'est vrai et c'est cool parce que quand tu es solopreneur, tu peux aussi parfois générer une marge qui est beaucoup plus conséquente que quand tu as un business parce que, avec le business, tu as la TVA, tu as des frais qui sont, vachement to the moon et tout, et d'un autre côté, bah, parfois juste prendre de la hauteur sur les différents pôles et être capable de replonger dans le micro détail, ça permet d'être encore plus, voilà, dans un équilibre entre qu'est-ce que toi tu veux comme business model pour toi, Mmh. par rapport à ton système de valeurs, par rapport à ce que tu veux créer. Je m'en à chaque fois, tu sais, on mixe 2 passionnés ensemble, ça donne un live explosif. Salut Charles, salut C'est ça, Pascal, Élodie, ça salut. peut durer des heures, hein. On va on va pas monopoliser l'après-midi, mais oui, ça enfin, ça me parle de fou et tu vois, tu parlais de d'investir en toi et moi aussi, le fait d'investir en moi, c'est aussi me permettre de sortir de ma zone de confort parce qu'en fait, malgré tout, bah, tu investis de l'argent. Donc déjà, je trouve qu'investir de l'argent, tu te dis: «OK, bah, tu sais, c'est pas comme du gratuit où en fait, tu prends le truc, l'e-book gratos, tu le lis jamais, quoi». Mmh, Là, tu investis en toi, donc déjà, tu te responsabilises parce que tu as investi une somme d'argent et tu pas envie qu'elle parte à la poubelle. Et en plus, je trouve que ça te permet de faire des actions que tu as pas l'habitude de faire. Et tu sais, je dis toujours, bah, si tu continues à faire les mêmes actions, tu sais, tu auras toujours les mêmes résultats. Ça, on l'entend souvent, mais je trouve qu'elle est hyper parlante. À partir du moment où tu commences à faire des actions qui sont différentes, forcément, tu as des résultats différents. Donc, je ouais, trouve que, enfin, je pense que c'est ça aussi que tu allais aborder avant qu'on se disperse. Mais le fait d'investir en soi, c'est aussi ça. C'est, OK, tu te confrontes déjà à d'autres personnes qui sont hyper plus avancées. Et en plus de ça, tu fais des actions différentes qui te permettent d'évoluer aussi, c'est quoi. exactement ça. Ouais, ben, rien que le fait de lâcher un énorme, billet, ça permet aussi de te dire: «OK, maintenant». Après ça, c'est une forme d'irresponsabilité aussi en un sens, tu vois? Parce que, enfin, par exemple, d'un point de vue business, moi, ce que je Mmh. recommande, c'est toujours d'investir à hauteur de un tiers de ce que tu as généré pour, pouvoir aussi avoir minimum 6 mois de trésorerie dans l'entreprise, pour que ce soit vraiment bien carré et tout, que ce soit, safe. Mais parfois, tu vois, aussi être, dans l'équilibre de savoir doser quand est-ce que c'est cool d'être dans un extrême ou non. Ben, faire aussi des petits coups de folie business, même si je suis plutôt pour les business, très sécurité, tu vois? J'aime beaucoup, tu vois, Warren Buffett qui lui investit que sur des trucs, valeurs très, très stables, Ouais. très sûrs et tout ça. Il investit sur, sur des Coca-Cola, des trucs comme ça, on va dire indémodables, et d'un autre côté, parfois, être capable de doser ces trucs-là. Je voyais les pélicans, ça va peut-être te faire marrer cette anecdote, mais en gros, au Mexique, je voyais des pélicans qui étaient, à la surface, tu vois? Ils volaient, très haut par rapport à l'eau. Ils regardaient juste les poissons, tu vois? Avec leur œil de lynx, au global. Ils étaient capables de replonger, vraiment de façon très, très rapide pour aller les choper, et en fait, c'est ça l'idée, c'est d'être à la fois capable de prendre de la hauteur Mmh. et de, quand nécessaire, replonger de façon très rapide vers, Mmh. la partie plus, pourquoi pas opérationnelle, le détail technique et tout, et derrière, comprendre là où il y a des enjeux à aller, challenger, voilà. Mmh. C'est intéressant ça. Avec les pélicans en plus, tu te rends compte, on fait des Passe de des lives. Coca-Cola au pélican, hein. Ouais, voilà, je vois ça, je vois ça. Ouais, Ah mais et c'est ben, écoute, c'est déjà cool, ça fait déjà une quarantaine de minutes qu'on échange sur le sujet, Coca-Cola, pélican, victime, responsabilité. Donc peut-être, tu pourrais nous parler justement de comment est-ce qu'on fait pour bosser à tes côtés, ou alors si tu veux, je peux moi-même en parler à partir de mes infos, à toi de bah, voir, qu'est-ce qui t'en vas-y si cool? tu veux, ouais. Ah ouais? OK, tu me mets au défi là.
préparer pour Bah, toi écoute après. ah ouais, bah, attends, alors sans préparation là comme ça à chaud, bah, je sais que tu t'adresses aux crossfiteuses qui Ouais, veulent, bah, déjà retrouver de l'énergie, c'est ça et performer. ouais, Donc pour, bah, à la fois perdre du gras, réussir à atteindre leurs objectifs, mais dans le respect de leur équilibre. tout Je à sais fait. que ce qui est cool, c'est que toi, tu as une approche intégrale. Mmh, Donc tu en parlais tout à l'heure, ce qui te différencie, c'est que, bah, tu as à la fois ce côté où tu vas les challenger dans les objectifs, mais dans le respect de leur équilibre. À la fois qu'elles soient responsables, donc qu'elles aient toutes les clés pour au long terme, bah, pouvoir atteindre leurs objectifs, qu'elles soient autonomes et d'un autre côté, bah, qu'elles puissent avoir vraiment tout clé en main et qu'elles puissent avoir quand même, le côté proximité, c'est voilà. ça. Non, mais tu le OK. sais mieux que moi, hein. Ah oui, ah oui? Pourquoi tu dis ça? Tu as tout compris. Alors, il y a Ouais, quand ouais, même c'est sûr. une brique que j'aimerais, bien souligner, que j'ai pas encore mentionnée, parce que j'avoue, je te connais bien. Non, je te taquine, mais c'est par rapport à tout ce qui est, troubles digestifs. Oui. On n'a pas encore, évoqué ça. C'est une brique, qui fait partie intégrante de tout ton programme, Mmh. donc pour toutes les personnes qui souhaitent apaiser tout ça, ça te distingue aussi, des autres. Ouais. Donc peut-être tu peux compléter pour que ce soit encore plus, global, sur ce point? Ouais, bah, moi je dis que les troubles digestifs, c'est un peu le mot du siècle, un peu comme le stress et étonnamment c'est lié, tu vois? Mais en fait, ouais, moi j'ai souffert de troubles digestifs pendant quasiment, toute ma vie, avoir, plein de professionnels de la santé qui, bien souvent, comprennent pas trop en fait d'où ça vient et c'est pas vraiment de leur faute, hein, parce qu'en effet c'est des maladies des maladies, c'est même pas une maladie en fait, c'est des intolérances alimentaires qui sont de plus en plus fréquentes, bah, liées aussi au fait qu'on mange de plus en plus de nourriture industrielle et cetera. Et aussi par rapport au stress, la pollution, enfin tous ces facteurs externes, tu vois, qu'on connaît bien, mais sur lesquels on peut pas mettre de mots précis. C'est pas forcément une maladie, ça se soigne pas. En revanche, tu vois, tu as plein de troubles digestifs tels que le SCI dont on entend souvent parler, tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est SIBO, tout ça. Et en fait, des fois, il suffit juste d'arrêter la combinaison de certains aliments sur ta journée ou juste de diminuer les quantités de certains aliments qui peuvent te poser problème, tu vois? Et moi, je connais bien ça parce que je l'ai vécu, toute ma vie, en fait. Et maintenant, tu vois, j'ai un guide complet, sur les troubles digestifs et moi, mes coachées, dès qu'elles ont des ballonnements, elles arrivent avec moi, je leur dis: «Envoie-moi toutes tes captures d'écran de tous tes repas, je vais te dire tout de suite ce qui va pas» et voilà et je l'aiguille, je dis: «Bon, bah, là, essaie de diminuer ça, essaie de le combiner avec un autre aliment». Des fois, sur ta journée, c'est vraiment un cumul d'aliments problématiques, donc essaie de voir, ce qui peut poser problème et je sais que les coachées, elles ont plus de troubles digestifs à la fin des 3 mois, quoi. Parce qu'elles ont compris, elles savent quels aliments peuvent être problématiques et je conseille pas d'arrêter complètement, tu vois, certains aliments, mais des fois malheureusement, bah, c'est nécessaire parce qu'en fait, tu vas pas continuer à manger des aliments qui te font des maux de ventre tous les jours, tu vois? Bah oui. Donc ouais, il y a cette approche aussi troubles digestifs et j'insiste bien sur le fait que je suis pas médecin, je traite pas de tout ce qui est, lié à des maladies. En revanche, si c'est des ballonnements qui sont trop répétitifs, des diarrhées fréquentes, des constipations, ouais, c'est pas glamour, hein, mais justement, faut s'en sortir parce que l'idée, c'est pas d'être mal, en fait, tous les jours de toute sa vie. Enfin, faut aller mieux. Il y a plein d'astuces pour aller mieux qui sont hyper naturelles. Donc ouais, j'accompagne aussi là-dessus parce que, bah, j'ai l'impression que 80 ou 90 de la population est concernée, en fait. Ouais, ouais, c'est clair, bah, c'est un sujet super important et Mmh. dont on parle pas assez, c'est vrai que, ouais, parmi, j'avais en tête une cliente qui disait, «Avec nous sur notre compte, on parle, de caca». Je sais que c'est vraiment pas glam, mais tu étais sur ce sujet-là et en réalité, bah, c'est vrai que tu as ces troubles, qui peuvent, être hyper gênants donc voilà, Mmh. toutes les personnes qui se sentent, là-dedans et même parfois c'est lié extrêmement au stress comme tu dis donc Ouais. Tu le stress, le sommeil, enfin moi je sais que je suis super stressée. Je dors pas bien, mais le lendemain mon ventre il est en PLS, hein. Il suffit en plus que je fasse un repas, où je sais que ça passe pas trop, bah, je subis toute ma journée. Enfin, c'est tout est lié encore une fois. Tout est mais lié. ouais, c'est ça qui est passionnant, c'est aussi les rapports entre alimentation et Mmh. énergie parce que ça, Mais là, ça on je va pense que ça sur un peut deuxième passionner chaque live. personne ici présente parce que c'est un sujet qui nous concerne Ouais. tous. Ah beh, oui. Mais tu manges, une assiette un midi et tu manges une assiette différente un autre midi, potentiellement avec des aliments qui sont différents et cetera, bah, l'après-midi, tu vis pas ton après-midi de la même manière, quoi. C'est marrant. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisés là-dessus, tu vois? À la télé, on voit que des pubs et tout. C'est pour ça, j'adore aussi cette citation, de, encore une fois, Julien Musit qui était, que tout domaine sur lequel tu prends pas ta responsabilité, en gros, je vais pas déformer la citation, mais dans l'idée, c'est que la l'extérieur finira par la prendre pour Ouais. toi. Parce que si, par exemple, tu te renseignais pas sur ce qui est bon pour toi, voilà, la food, tout ça, ben, malheureusement, les pubs vont décider à ta place de quoi manger. Mais et moi, je me suis beaucoup formée auprès de William Jensen, un physiologiste de l'exercice
et il dit: «Chaque repas que tu fais, c'est un investissement soit dans ta santé, soit un pas vers la maladie». C'est hyper fort, hein, comme, phrase, hein, et elle est tellement vraie. Enfin, alors, c'est Ouais, vraiment poussé à l'extrême, ouais, tu non. vois? Mais, en fait, moi, je la trouve tellement puissante. Enfin, donc faut pas non plus aller dans des extrêmes, tu l'as bien compris, moi, je suis dans l'équilibre de tout. Mais Ouais, en revanche, je trouve qu'elle, pousse à réfléchir, quoi. mais c'est clair. Donc, Ouais, voilà. ouais, c'est ouf. Bah, c'est pas mal parce qu'on a bien débriefé, entre équilibre, responsabilité, victimisation. On est allé sur des sujets de façon hyper globale et qui ont des liens communs avec Mmh. nos 2 communautés. Je sais pas si tu avais peut-être, des infos, des ou je sais pas, des envies de partage de la fin du live, Non, mais je vais te laisser la parole parce que tu m'as tellement bien présenté que toi, tu as des actus actuellement par rapport à ton accompagnement, du coup? Ouais, alors Business Evolution, donc nous, on est en train de clôturer les portes pour la session qui va arriver là pour, février. Donc là, grand démarrage, 24 février, il reste que quelques places. Donc pour tous les coachs et experts qui souhaitent vivre de leur activité. Mais peut-être, tiens, je te retourne la question. Qu'est-ce que tu dirais, on va voir si tu me connais bien. Comment tu pitcherais mon Alors toi, tu aides tous les coachs entrepreneurs en ligne à, gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, à surtout, bien connaître leur offre et créer une offre signature pour, pouvoir la vendre sur les réseaux sociaux facilement et sans se prendre la tête en gros, bah, enfin voilà, avec des c'est très coachings bien one one, des présenté. coachings de groupe, du suivi, quelqu'un qui répond à tous les messages. Ouais, Donc ça, c'est ouais, cool. c'est ça. En gros, l'idée, c'est vraiment que les personnes soient à même d'avoir vraiment défini leur offre signature et derrière de pouvoir vraiment la vendre. Donc ça passe effectivement par le fait de gagner en visibilité, réussir à créer sa stratégie de contenu, communication digitale, décrocher des rendez-vous. Il y a beaucoup d'experts et coachs, tu vois, qui sont par exemple même déjà présents sur les réseaux, mais qui se disent: «Bah, comment je fais maintenant pour convertir la communauté?» Ou même au contraire des personnes qui partent de 0 tu vois, qui ont peut-être un compte, plus, perso et voilà. Moi, je vois des cœurs de partout, ça fait trop plaisir. Donc qui ont vraiment cette envie d'avoir des rendez-vous qualifiés grâce au réseau et qui se disent: «OK, par où commencer Mmh, concrètement?» Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de définir une stratégie sur mesure à partir de eux, leurs objectifs et voilà, aller réussir à avancer vers, décrocher des rendez-vous, voire carrément des ventes en fonction du niveau, de chacun. Et après, en fait, à partir des objectifs, ben, on fait un espèce de rétro-planning. Donc par exemple, si tu souhaites, allez, on va dire, générer 5 K, on a vu tout à l'heure, en vendant à mettons 2 500, il va falloir faire 2 ventes, en vendant à 1 000 €, il va falloir faire, 5 ventes, sans compter les impôts. Et derrière, on peut estimer le nombre de rendez-vous à aller mmh, décrocher, notamment grâce au réseau, mais pas que. Parce que tu as d'autres logiques, en fait. Aujourd'hui, c'est mettre en place tout un système d'acquisition global, qui passe bien sûr principalement par les réseaux, mais tu peux aller même dans ton WhatsApp, recontacter tes proches, recontacter, des personnes plus par mail. Enfin, en fait, il y a tant que tu sais générer des rendez-vous et nous, c'est ça qu'on t'apprend. Et derrière, convertir ces rendez-vous parce que c'est beau d'avoir un rendez-vous, mais mmh, si derrière, tu bafouilles au niveau du prix, tu pitches ton offre, en mode, «Alors, comment je pitch?» Voilà, c'est important d'éviter ça pour avoir des objections, enfin, éviter de se dire, «C'est trop cher, c'est un investissement, je vais réfléchir, mmh, j'en mmh. parle à mon cheval, mon mari, mon banquier, ma femme», voilà. Donc on apprend tout ça, on apprend à closer et on le fait sur mesure. Voilà. Trop cool, trop Donc bien. ouais, donc voilà. Comment on fait pour nous contacter? Déjà pour te contacter, à qui on écrit? De toute façon, on mettra tous les liens. Ouais, faut m'envoyer un message sur Instagram. Pareil, moi, j'ouvre des places là depuis, lundi. J'ai ouvert quelques places, de suivi, OK. qui vont se refermer d'ici la fin du mois. De toute façon, je prends que 5 nouvelles personnes, donc une fois que c'est complet, c'est complet. Ouais. Si vous êtes intéressé, vous pouvez remplir un petit formulaire, qui est dispo via mon lien en bio, mais sinon vous venez m'écrire directement à MP, puis on discute ensemble avec grand plaisir. Ouais, ouais, vous nous mettez, un emoji feu, soit là dans le chat, soit vous nous l'écrivez directement en message privé, comme ça on pourra, bah, voilà, vous faire signe directement dans la foulée et ouais, bah, c'était trop cool pour ce live. Ouais, trop bien. Merci à toi. Bah, merci beaucoup d'avoir, accepté, enfin l'invitation et puis pour ta présence, ta chaleur, le dynamisme et le smile, On on aime bien. On était s'en bien refera, je connectés en pense. tout cas. Ouais, ouais, bah, c'était vachement cool. C'était vachement Trop cool. Bah, merci à toi en tout cas avec Claire. Merci. salut, à plus.